L'argent n'a encore rendu personne riche. Sénèque. Un paradoxe, peut-être, pour certains, comment l'argent, symbole de pouvoir et de succès dans notre monde moderne, pourrait-il ne pas être la clé de la richesse véritable? Sénèque, philosophe stoïcien et homme d'État, nous invite à repenser cette notion. Il nous pousse à regarder au-delà des apparences, à comprendre que la richesse ne se mesure pas en pièces d'or, mais en la qualité de notre esprit et de notre âme. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers de Sénèque, un homme qui, malgré sa proximité avec les cercles du pouvoir et de la richesse, a toujours prêché une vie d'austérité et de sagesse. Nous allons examiner son passé, comprendre sa vision du monde et découvrir comment il voyait la richesse, non pas comme une accumulation de biens matériels, mais comme un état d'esprit, un art de vivre. Notre exploration sera divisée en 10 segments, chacun introduit par une des sagesses de Sénèque, ces perles de pensée qui ont traversé les siècles. Au fur et à mesure, nous vous montrerons comment ces enseignements, encore pertinents aujourd'hui, peuvent transformer notre perception de la richesse et, par extension, de notre propre vie. Accrochez-vous car ce voyage philosophique pourrait bien remettre en question certaines de vos certitudes les plus profondes. Ensemble, avec Sénèque comme guide, nous allons redéfinir ce que signifie vraiment être riche. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette citation de Sénèque nous offre un aperçu de l'homme qu'il était, un philosophe stoïcien, mais aussi un homme d'État riche et influent, naviguant dans les eaux tumultueuses de la Rome antique. Sénèque n'était pas né dans la pauvreté. Fils d'un riche rhéteur, il bénéficia d'une éducation soignée et eut accès aux cercles les plus influents de Rome. Grâce à son talent, il devint l'un des hommes les plus puissants de l'Empire, conseiller de l'empereur Néron. Mais au lieu de se laisser corrompre par la richesse et le pouvoir, Sénèque adopta une philosophie de vie rigoureuse, centrée sur la simplicité et la maîtrise de soi. Loin de se complaire dans le luxe, Sénèque vivait de manière spartiate. Il possédait de vastes domaines et une immense fortune, mais il prêchait l'austérité et la modération, se contentant du nécessaire. Sa véritable richesse, selon lui, résidait dans la sagesse et la vertu, des trésors qui ne pouvaient être altérés par les caprices du destin. Sénèque fascinait autant qu'il déconcertait ses contemporains. Comment un homme aussi riche pouvait-il vivre si simplement? La réponse réside dans sa conviction profonde que les biens matériels ne sont qu'éphémères, tandis que la sagesse est éternelle. Pour Sénèque, la véritable richesse était intérieure, et il vivait selon cette croyance, en gardant toujours en vue l'essentiel. Poursuivons maintenant notre exploration pour découvrir comment cette vision stoïcienne de la richesse a façonné sa vie et ses enseignements. C'est le signe d'un esprit faible de ne pas pouvoir supporter la richesse. Ces mots de Sénèque frappent par leur force et leur vérité intemporelle. À première vue, la richesse peut sembler être une bénédiction, une récompense méritée après des années de labeur. Pourtant, pour Sénèque, la véritable épreuve ne réside pas dans l'acquisition de la richesse, mais dans la manière de la supporter, de la gérer sans se laisser corrompre. Imaginez un instant, vous avez tout ce dont vous avez toujours rêvé, des biens, de l'argent, du pouvoir. Mais soudain, cette abondance commence à vous submerger. La richesse, au lieu d'apporter la paix et le bonheur, devient un fardeau, un poison lent qui corrompt votre esprit et érode vos valeurs. C'est là que Sénèque intervient, en nous rappelant que l'incapacité à gérer la richesse révèle une faiblesse intérieure, un manque de discipline et de sagesse. Ce n'est pas seulement l'avidité ou l'excès qui trahissent un esprit faible, mais l'incapacité à rester ancré, à ne pas se laisser emporter par les illusions de la richesse. Un esprit fort, selon Sénèque, est celui qui peut rester imperturbable face à la tentation des richesses, qui sait apprécier leur valeur réelle
ou leur absence de valeur. Sénèque nous met en garde. Ne pas savoir gérer la richesse n'est pas seulement un défaut, c'est un risque, une menace pour notre intégrité morale. La richesse mal gérée devient un piège, une cage dorée qui emprisonne l'âme et l'éloigne de la vertu. Poursuivons ensemble vers le prochain segment, chère famille. Pour beaucoup d'hommes, l'acquisition de la richesse ne met pas fin à leurs problèmes, elle les change seulement. Cette citation révèle une vérité que beaucoup refusent d'admettre. La richesse, au lieu d'être la solution à nos maux, peut simplement en changer la nature. À première vue, on pourrait penser qu'une fois riche, tous nos soucis disparaîtront comme par magie. Mais la réalité est tout autre. Prenons un exemple contemporain. Imaginez un entrepreneur qui, après des années de travail acharné, vend enfin son entreprise pour une somme colossale. Au lieu de la liberté tant attendue, il se retrouve confronté à de nouvelles préoccupations. Comment gérer cette fortune? À qui faire confiance? Comment ne pas succomber aux tentations qui l'entourent? Les problèmes n'ont pas disparu, ils ont simplement pris une autre forme. Au lieu de se battre pour réussir, il se bat maintenant pour préserver ce qu'il a acquis, pour ne pas être submergé par le poids de sa nouvelle vie. Sénèque nous rappelle ici que la richesse est un miroir qui reflète les mêmes angoisses sous un autre angle. Elle ne fait que déplacer nos préoccupations, mais elle ne les élimine pas. Pour lui, le vrai défi n'est pas de devenir riche, mais de savoir comment vivre en étant riche, sans être asservi par cette richesse. Alors, chère famille, qu'est-ce qui nous attend lorsque nous poursuivons aveuglément la richesse? Passons maintenant au prochain segment pour continuer notre exploration des enseignements de Sénèque et découvrir comment il percevait la véritable richesse. Le chemin le plus court vers la richesse réside dans le mépris de la richesse. Cette citation semble paradoxale, mais elle cache une profonde vérité. À première vue, il peut sembler contradictoire de penser que pour être riche, il faut mépriser la richesse. Mais Sénèque, comme tout bon philosophe stoïcien, nous pousse à reconsidérer notre relation avec l'argent. Dans notre société actuelle, la quête de la richesse est omniprésente. Les gens passent leur vie à courir après l'argent, convaincus que cela leur apportera bonheur et satisfaction. Mais souvent, ils finissent par être esclaves de cette quête, oubliant de vivre pleinement. Imaginez un cadre supérieur qui, après des années de sacrifices personnels, atteint enfin le sommet de sa carrière et accumule une fortune considérable. Mais au lieu de savourer cette réussite, il se retrouve piégé par ses possessions, constamment préoccupé par la peur de tout perdre. Il se rend compte que ce qu'il pensait être une bénédiction est devenu un fardeau. Sénèque nous invite à adopter une perspective différente. Mépriser la richesse, non pas dans le sens de la rejeter, mais de ne pas en faire le centre de notre vie. En la considérant comme secondaire, nous libérons notre esprit des chaînes de l'avidité et de l'insécurité. Ce mépris nous permet de vivre avec légèreté, de profiter de ce que nous avons sans en être dépendants. Ainsi, le véritable chemin vers l'abondance, selon Sénèque, est de ne pas laisser la richesse contrôler notre existence. Alors, que signifie vraiment être riche? Passons au prochain segment pour explorer davantage cette question à travers les enseignements du grand Sénèque. Le pauvre manque de beaucoup, l'avidité manque de tout. Cette citation nous confronte à une vérité déconcertante. L'avidité est une prison autoconstruite. Le pauvre, certes, peut manquer de ressources matérielles, mais il est l'avidité qui se révèle être la plus démunie, car elle est insatiable. Prenons un exemple moderne. Imaginons un jeune adulte devenu prospère, qui a vécu la pauvreté dans sa famille natale et que depuis ce temps ne cesse de vouloir plus d'argent, plus de possessions, plus de reconnaissance. Malgré ses millions, il n'est jamais satisfait, car l'avidité le pousse constamment à désirer davantage. Il compare sa richesse à celle des autres,
ce qui nourrit un sentiment constant de manque et d'insécurité. Chaque nouvelle acquisition n'est qu'une satisfaction éphémère, rapidement remplacée par un nouveau désir. Finalement, ce jeune entrepreneur, bien qu'ayant tout en apparence, est dévoré par le vide que son avidité ne peut combler. Il vit dans une pauvreté émotionnelle et spirituelle qui le prive de la paix intérieure. Sénèque nous rappelle que l'avidité, en cherchant toujours plus, finit par tout perdre, y compris le bonheur simple que même le plus pauvre peut trouver. En se détachant de l'avidité, on découvre que la véritable richesse réside dans l'appréciation de ce que l'on a déjà, dans la satisfaction des besoins essentiels et dans la paix intérieure. Alors, quelle peut bien donc être cette richesse? Continuons ensemble ce voyage à travers les sagesses de Sénèque pour en découvrir davantage dans le prochain segment. Les toits dorés troublent le repos des hommes. Pour faire court, l'accumulation de richesses matérielles, souvent symbolisée par des toits dorés, peut devenir une source de tourment plutôt que de paix. Ces biens, loin d'apporter la sérénité, alourdissent l'esprit, créant des préoccupations incessantes. Imaginez une personne qui vient d'acheter une somptueuse maison dans un quartier luxueux. Cette maison, symbole de réussite sociale, est ornée de tout ce que l'argent peut offrir. Pourtant, avec cette acquisition viennent de nouvelles inquiétudes. La sécurité de la propriété, le maintien du statut social, la crainte de la perte de ce confort matériel, et l'angoisse que quelqu'un d'autre ait une maison encore plus impressionnante. Chaque nouvelle dépense ou amélioration ne fait qu'accroître le stress et l'insatisfaction, éloignant ainsi la personne de la paix intérieure qu'elle recherchait initialement. Sénèque nous avertit que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les richesses excessives troublent le sommeil des hommes. Les possessions deviennent alors des chaînes invisibles, alourdissant leur esprit au point de les priver de repos et de tranquillité. Alors, chers auditeurs, que signifie réellement être riche si cela nous vole notre paix intérieure? Poursuivons ensemble ce voyage à travers les enseignements de Sénèque dans le prochain segment. Certains possèdent des richesses comme on dit que nous avons une fièvre, alors qu'en réalité, c'est la fièvre qui nous possède. Cette citation de Sénèque est une puissante métaphore qui décrit comment les richesses peuvent prendre le contrôle de notre vie au lieu que nous les contrôlions. Pour comprendre cela, imaginez un homme d'affaires contemporain qui accumule de plus en plus d'argent. À chaque étape de son succès, il achète de nouvelles propriétés, investit dans des entreprises et collectionne des objets de luxe. Pourtant, au lieu de se sentir libre et en contrôle, il devient obsédé par la gestion de ses possessions. Chaque matin, il se réveille avec des préoccupations sur ses investissements, des soucis concernant ses biens et une peur constante de perdre ce qu'il a amassé. Ce qui devait être un signe de réussite devient un fardeau, une fièvre qui consume son esprit et son temps. Ainsi, les richesses, au lieu d'être un moyen pour améliorer notre vie, peuvent devenir un maître tyrannique qui contrôle nos pensées et nos actions. Sénèque nous rappelle ici que la véritable liberté ne se trouve pas dans la possession des richesses, mais dans la capacité à rester détaché d'elles. Chers auditeurs, réfléchissons à cette sagesse et poursuivons ensemble notre exploration des enseignements de Sénèque dans le prochain segment. Avec la parcimonie, peu suffit, sans elle, rien ne suffit, mais la frugalité rend un homme pauvre riche. Ces mots de Sénèque résonnent à travers les siècles pour nous rappeler que la véritable richesse ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans la manière dont nous gérons nos ressources. Prenons l'exemple contemporain de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Il a commencé son entreprise dans un garage, avec des ressources limitées, mais une gestion rigoureuse de ses moyens. En se concentrant sur l'essentiel et en maximisant chaque dollar investi, Bezos a pu construire l'une des plus grandes entreprises au monde, prouvant que la frugalité et la gestion astucieuse des ressources peuvent conduire à un immense succès. Sénèque nous enseigne ici que même avec peu,
on peut accomplir de grandes choses si l'on pratique la parcimonie. En d'autres termes, c'est la frugalité et non l'abondance qui nous permet de transformer la modestie en opulence. Continuons notre voyage ensemble pour explorer d'autres vérités stoïciennes. La plus grande richesse est une pauvreté de désir. Sénèque nous rappelle ici que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans la capacité à se libérer du désir incessant de toujours vouloir plus. Loin des possessions matérielles, c'est dans la simplicité et la maîtrise de soi que l'on découvre la paix intérieure et la véritable opulence. Imaginez une famille vivant dans une maison modeste, mais remplie de bonheur et de satisfaction. Ils ne cherchent pas à posséder les dernières technologies ou à impressionner les voisins avec des objets coûteux. Leur richesse réside dans le temps qu'ils passent ensemble, dans les souvenirs qu'ils créent et dans la gratitude qu'ils ressentent pour ce qu'ils ont déjà. Ils ont appris que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la façon dont on perçoit et apprécie la vie. En réduisant nos désirs, nous ne nous privons pas. Au contraire, nous nous libérons des chaînes de la convoitise et trouvons une richesse que l'argent ne peut acheter. Poursuivons ce parcours enrichissant avec les 2 derniers passages sur la véritable richesse selon Sénèque. La pauvreté est légère et sans souci. Sénèque nous plonge ici dans une réflexion profonde. La pauvreté, souvent perçue comme une malédiction, peut en réalité offrir une liberté que la richesse ne peut jamais accorder. Sans les tracas liés à la possession de biens matériels, la vie devient plus simple, plus légère. Prenons l'exemple contemporain d'une femme qui a perdu son emploi. Face à cette nouvelle réalité, elle aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, elle a choisi de simplifier sa vie, de réduire ses dépenses et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, sa famille, sa santé et son bien-être. En réduisant ses besoins matériels, elle a découvert une forme de liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle n'était plus prisonnière de son emploi ou de ses possessions, mais libérée pour vivre une vie plus intentionnelle et paisible. La pauvreté, dans ce contexte, n'est pas synonyme de manque, mais d'abondance de liberté et de paix intérieure. Et c'est peut-être là le plus grand des trésors que Sénèque voulait nous faire comprendre. Préparez-vous, car nous nous dirigeons maintenant vers le dernier passage, probablement le plus puissant de tous. Dernier point, étudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. Cette citation de Sénèque nous rappelle que l'objectif n'est pas d'accumuler un savoir encyclopédique, mais de vraiment maîtriser ce que nous apprenons, de le comprendre en profondeur et de l'intégrer dans notre vie. Voilà la plus précieuse des richesses. Aujourd'hui, à l'ère de l'information instantanée, il est facile de se perdre dans un océan de données. Prenons l'exemple d'un étudiant qui passe son temps à lire de nombreux livres, sans jamais s'arrêter pour réfléchir ou appliquer ce qu'il a appris. Ce n'est pas la quantité d'informations absorbées qui compte, mais la manière dont elles sont utilisées pour enrichir sa pensée et guider ses actions. Les connaissances ne sont pas simplement une accumulation de faits, mais une véritable fortune lorsque utilisée pour améliorer notre vie, nos décisions et notre compréhension du monde. Comme l'a dit le célèbre Bruce Lee, « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » Et maintenant, alors que nous nous approchons de la fin de cette exploration, il est temps de faire le point sur tout ce que nous avons appris. Préparons-nous pour le wrap-up et la conclusion. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration de la richesse selon Sénèque, revisitons brièvement les 10 citations qui ont guidé notre réflexion. Numéro 10. C'est le signe d'un esprit faible de ne pas pouvoir supporter la richesse. La richesse, sans la force mentale pour la gérer, devient un fardeau. Pour réussir, il faut être maître de ses possessions et non l'inverse. Numéro 9. Pour beaucoup d'hommes, l'acquisition de la richesse ne met pas fin à leurs problèmes, elle les change seulement. L'argent ne résout pas les problèmes, il les transforme. Ce n'est pas la richesse qui apporte la paix, mais la manière dont on l'aperçoit.
Numéro 8. Le chemin le plus court vers la richesse réside dans le mépris de la richesse. Le véritable chemin vers l'abondance réside dans la capacité à se détacher des désirs matériels et à cultiver une vie simple. Numéro 7. Le pauvre manque de beaucoup, l'avidité manque de tout. L'avidité nous vide de tout ce qui compte vraiment, nous privant de la vraie richesse, celle de l'esprit et du cœur. Numéro 6. Les toits dorés troublent le repos des hommes. L'accumulation de richesses peut perturber la tranquillité d'esprit. La paix intérieure est bien plus précieuse que les possessions matérielles. 5. Certains possèdent des richesses comme on dit que nous avons une fièvre, alors qu'en réalité, c'est la fièvre qui nous possède. Lorsque nous sommes obsédés par l'accumulation de richesses, elles finissent par nous posséder, inversant ainsi les rôles. 4. Avec la parcimonie, peu suffit. Sans elle, rien ne suffit. Mais la frugalité rend un homme pauvre riche. La frugalité est la clé de la véritable richesse. En se contentant de peu, on découvre une abondance intérieure. 3. La plus grande richesse est une pauvreté de désir. Le contentement et la réduction des désirs sont les véritables trésors que l'on peut acquérir. 2. La pauvreté est légère et sans souci. Parfois, la pauvreté apporte une liberté que la richesse ne peut offrir, car elle nous libère des préoccupations matérielles. Et finalement, étudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. Les connaissances ne sont pas simplement une accumulation de faits, mais une véritable fortune lorsque utilisée pour améliorer notre vie, nos décisions et notre compréhension du monde. Pour conclure, les enseignements de Sénèque ne sont pas simplement des réflexions philosophiques. Ils sont des guides pratiques pour vivre une vie plus sereine, détachée des illusions de la richesse matérielle. En les intégrant dans notre quotidien, nous pouvons redéfinir notre notion de richesse en la basant non sur ce que nous possédons, mais sur la qualité de notre esprit et de notre cœur. Pour enrichir davantage vos connaissances sur la sagesse stoïcienne, je vous invite à visionner la vidéo des 10 meilleures citations de Marc Aurèle que vous voyez présentement dans le coin supérieur droit de votre écran. Faites de ces réflexions une partie de votre vie quotidienne. Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Continuons ce voyage ensemble vers une vie plus riche de sens et de paix intérieure. Et en terminant, restez stoïque.